tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter avec vous de la victoire de Benoît Saint-Denis, très impressionnante, face à Ismaël Bonfim. Ismaël Bonfim, l'un des plus grands prospects du MMA brésilien, qui est resté sur 13 victoires consécutives, qui n'a plus goûté à la défaite depuis 2014. Il s'est fait pulvériser par Benoît Saint-Denis. C'est vrai que nombreux sont ceux qui donnaient Ismaël Bonfim comme étant le favori. Je pense que l'UFC misait énormément aussi sur lui avant ce combat. Mais la hype, elle s'est fait désintégrer par Benoît Saint-Denis qui a commencé ce combat tambour battant, j'ai envie de dire, en envoyant plusieurs kicks au corps dévastateurs, mais d'une puissance et d'une violence et d'une agressivité folle. Le bruit que les kicks de Benoît Saint-Denis ont fait lorsqu'il les a envoyés en plein dans le corps d'Ismaël Bonfim, franchement, ça faisait froid dans le dos. Alors certes, le Brésilien a essayé de faire le poker face, même pire que le poker face, parce qu'il a demandé à Benoît, vas-y, continue de m'envoyer ces kicks, ça me fait rien du tout, sauf qu'il l'a regretté, puisqu'à la fin du combat, on a vu que malheureusement, le Brésilien a souffert, je pense. J'ai pas lu des infos qui confirmaient cette idée-là, mais je pense honnêtement que le bras droit du Brésilien est complètement cassé. Il était engourdi en tout cas à la fin du combat, et ça s'explique justement parce qu'il a essayé de bloquer ces kicks de la part de Benoît Saint-Denis. Le Français qui s'est imposé sur soumission, il a mis 2 takedowns dans ce combat. Le premier takedown a été infructueux dans le sens où Ismaël Bonfim a réussi à produire une explosion qui lui a permis de se relever relativement assez rapidement. Au deuxième, amené au sol, les carottes étaient cuites. Benoît Saint-Denis a pris le dos d'Ismaël Bonfim et a réussi à l'étrangler. Victoire donc sur soumission au premier round, sur un étranglement arrière, victoire sur soumission, mais même debout. Benoît Saint-Denis a fait du très très sale, vulgairement dit, à Ismaël Bonfim, et notamment ses kicks. D'ailleurs, en interview d'après-combat, il a confié en fait Benoît que c'était une stratégie de la part de son entraîneur, de son coach Daniel Warin. Plus besoin de présenter Daniel Warin et son pédigré, coach de Muay Thai notamment, qui a coaché parmi les plus grands combattants brésiliens à l'UFC, et notamment le plus illustre d'entre eux, le plus célèbre d'entre eux, ça reste Anderson Silva. Du coup, la stratégie consistait à justement démolir le bras du Brésilien. C'est exactement ce qui s'est passé avec ses kicks. Ce qui est fort avec Benoît Saint-Denis, c'est que c'est sa 11e victoire en carrière. 11 finishes, 100% de finish. On ne s'ennuie absolument jamais avec Benoît Saint-Denis. Par contre, petit bémol, j'ai regardé ça, j'ai vérifié ça juste avant d'enregistrer cette vidéo, mais il faut qu'on m'explique quelque chose. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Comment est-ce que Benoît n'a pas pu décrocher un bonus après cette performance incroyable? Encore une fois, il a quand même mis un terme à une série de 13 victoires consécutives, à une invincibilité qui datait presque de 10 ans. Il a mis fin à la hype, en quelque sorte, parce qu'il ne faut pas enterrer Ismaël Bonfim. J'aurais dit la même chose si Benoît avait perdu. Mais en tout cas, il a mis un sérieux coup d'arrêt à la hype d'Ismaël Bonfim, qui restait sur une victoire sur KO incroyable après un coup de genou, un flying knee face à Terence McKinney pour ses débuts à l'UFC. Ça se passait à l'UFC au Brésil dans le début de l'année. Alors expliquez-moi comment est-ce que Benoît Saint-Denis, qui a fait preuve d'énormément d'agressivité, qui a fait preuve d'énormément de courage, surclassé Ismaël Bonfim dans tous les compartiments du game pour finir par l'emporter sur soumission premier round. C'est une victoire expéditive. Il a pris peut-être 2 ou 3 coups grand max importants dans ce combat. Comment est-ce que Benoît Saint-Denis a pu faire pour ne pas décrocher un bonus, que ce soit la performance de la soirée, que ce soit le finish aussi de la soirée? Je pense que Benoît et son équipe doivent avoir les boules, et c'est totalement justifié parce que je m'attendais à ce qu'ils reçoivent au moins un bonus. Alors je pense que Sean Strickland, qui a battu Abus Magomedov dans le combat principal, assez logiquement, j'ai envie de dire, a remporté le bonus de performance de la soirée. Nursultan aussi, qui s'est imposé face à un Brésilien qui était invaincu après 10 combats. Mais je trouve personnellement que ça vaut pas du tout
la prestation XXL de Benoît Saint-Denis. Alors peut-être que je suis pas objectif, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Peut-être qu'en tant que francophone, eh bien je m'attendais, et c'est vrai que je m'attendais énormément à ce combat. J'attendais énormément ce combat et je pense que vous êtes tous dans le même cas de figure que moi. C'était l'un des combats, j'ai même envie de dire que c'était le combat de cette UFC Vegas 76 qui m'intéressait le plus. En tout cas, performance incroyable de la part de Benoît Saint-Denis, qui reste sur 3 victoires consécutives à l'UFC, 3 victoires consécutives sur finish. Finalement, la seule défaite de sa carrière, et la seule défaite du coup à l'UFC, c'était pour ses débuts dans l'organisation en short notice face à un Eliseu Zaleski dos Santos, j'espère que j'écorche pas son nom, qui est immense, qui est physiquement très solide aussi. D'ailleurs, la preuve, c'est que le combat s'est fait dans la catégorie poids welter. Benoît Saint-Denis, et c'est ce que j'aime encore, et c'est justement ce dont je vous parlais il y a quelques minutes, mais le courage de Benoît Saint-Denis qui n'a pas peur de prendre des risques. Pour ses débuts à l'UFC, il a quand même décidé d'affronter un Eliseu Zaleski dans la catégorie au-dessus de sa catégorie de prédilection chez les poids welter, face à un adversaire très solide. Vous vous souvenez de comment le combat s'est déroulé? Je pense que l'arbitre aurait dû logiquement mettre un terme aux hostilités, parce que Benoît Saint-Denis, certes, n'a pas lâché, il a plié mais n'a pas rompu. Mais il a pris énormément de dégâts sur ce combat. Et on a appris plus tard que le Brésilien était dopé. Donc la seule défaite de la carrière de Benoît Saint-Denis, qui contrairement aux apparences reste encore très jeune, il n'a que 27 ans. La seule défaite de sa carrière, elle s'est faite face à un adversaire très costaud, très solide dans la catégorie au-dessus. Et en plus de cela, qui était dopé. D'ailleurs, je vous avoue que je ne comprends pas comment c'est possible que ce combat et le résultat de ce combat n'a pas été changé en no contest. Le fait que Benoît n'ait pas pris énormément de dégâts sur ce combat du coup face à Ismaël Bonfim, et que les hostilités ont été conclues assez rapidement au bout d'un seul round seulement, c'est tout bénef pour la suite de sa carrière sur le court terme, puisqu'il y a une échéance qu'absolument tous les combattants français, j'ai même envie de dire tous les combattants francophones attendent avec beaucoup d'impatience. C'est bien évidemment l'UFC Paris le 2 septembre. En l'emportant de cette façon, je pense que c'est quasiment sûr et certain que Benoît Saint-Denis va participer à cette UFC Paris. On se souvient qu'il avait participé à la précédente édition. C'était d'ailleurs le premier Français à avoir décroché une victoire pour l'UFC en France. Et à mon avis, il va réitérer ça. Je pense qu'il sera de la partie pour l'UFC Paris le 2 septembre. Il avait annoncé en interview, avant même d'affronter Ismaël Bonfim, que son objectif c'était de démolir Ismaël Bonfim, passer un vrai beau message à la catégorie des poids légers pour valider sa participation à l'UFC Paris le 2 septembre. À mon avis, c'est chose faite. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est face à quel adversaire? Au micro de Michael Bisping, il a parlé de 3 adversaires, et 3 adversaires tout simplement effrayants. Rares sont les combattants qui ont été capables, j'ai envie de dire, de call out ces 3 adversaires aussi dangereux. Il s'agit de Mateusz Gamrot, Arman Tsarukyan et Raphaël Fiziev. Voilà les adversaires que Benoît Saint-Denis aimerait affronter à l'UFC Paris. Petite préférence pour lui, pour Mateusz Gamrot. Pourquoi? Parce qu'il est polonais et que ça reste l'Europe. Et du coup, ça pourrait l'intéresser, Mateusz, de participer à cette UFC Paris. Vous allez me dire que c'est un chouette choix. Parce que même stylistiquement, d'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même quelques similitudes entre Benoît Saint-Denis et Mateusz Gamrot. Ce sont 2 combattants spectaculaires, impressionnants, qui n'ont pas peur de prendre des risques et qui sont plutôt complets. Mateusz Gamrot, il n'a pas peur de striker, il a principalement envie de vous amener au sol et de vous tabasser en grande pound ou de vous soumettre, mais c'est un combattant qui est aussi à l'aise dans le striking. C'est exactement la même chose avec Benoît Saint-Denis. D'ailleurs, soit dit en passant, petite statistique très intéressante aussi, Benoît Saint-Denis a réussi à amener au sol les 4 adversaires qu'il a affrontés à l'UFC. Il a une bonne lutte offensive, j'imagine qu'il a une bonne lutte défensive aussi. Il a un très bon jiu-jitsu brésilien, plusieurs soumissions à son actif, plusieurs KO, TKO à son actif. Très bon Muay Thai, on a vu que en sortie de clinch, les coups de genou avaient piqué Ismaël Bonfim. Il a une bonne anglaise, mais c'est surtout son Muay Thai qui font de lui un combattant vraiment très dangereux.
y compris debout. C'est un combattant très complet et la raison pour laquelle il a envie de prendre encore une fois des risques et affronter, que ce soit un Mateusz Gamrot, un Arman Tsarukyan, un Raphaël Fiziev qui sont dans le top 10 de la catégorie des poids légers et qui sont vraiment très impressionnants, c'est parce que l'objectif de Benoît Saint-Denis, il est très clair. Il veut devenir le premier Français à décrocher un titre à l'UFC. Contrairement à Cyril Gane, par exemple, qui évolue dans une catégorie des poids lourds qui, forcément, comme dans toutes les autres organisations, c'est pas propre à l'UFC, mais la catégorie des poids lourds, c'est certainement l'une des moins denses qui soit dans les sports de combat et particulièrement dans le MMA. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile de trouver des êtres humains, des hommes de ce gabarit-là. Il n'y en a pas beaucoup, vous en croisez pas énormément aussi dans la vie de tous les jours. C'est encore plus vrai dans les sports de très haut niveau. C'est tout le contraire de la catégorie des poids légers, qui est une catégorie, on va dire, intermédiaire. Il y a énormément d'hommes, il y a énormément d'êtres humains qui sont à ce poids, 70 kg, ce qui fait que la catégorie elle est chargée comme jamais, ultra dense. Et c'est, au-delà du fait qu'elle soit dense, c'est la catégorie la plus compétitive qui soit à l'UFC. Suffit de jeter un œil au top 15 qui est terrifiant. Pour l'instant, le champion c'est Islam Makhachev. On a Charles Oliveira, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Michael Chandler. Je ne vais pas tous vous les citer, mais cette catégorie elle est vraiment très effrayante. D'ailleurs, soit dit en passant, j'aimerais vraiment voir un combat entre Charles Oliveira et Benoît Saint-Denis. Je pense que là, oh là là, mais quel combat ce serait. Deux combattants qui ont un Muay Thai terrible et qui en plus de cela sont très efficaces au sol au niveau de leur jiu-jitsu brésilien et qui sont des combattants qui sont capables de mettre des finishes quasiment à chacun de leurs combats. Alors, dites-moi contre qui vous voulez voir Benoît Saint-Denis évoluer à l'UFC Paris, Mateusz Gamrot, Raphaël Fiziev ou Arman Tsarukyan. J'ai une préférence pour Gamrot et Raphaël Fiziev. Arman Tsarukyan, ça risque d'être compliqué pour Benoît. Stylistiquement parlant, certes, Arman Tsarukyan est un très bon combattant, mais je ne vais pas vous mentir, c'est peut-être pas le combattant le plus spectaculaire qui soit, quoique il a fait quand même du très très sale à Alvarez en Grand Pound. Mateusz Gamrot, Raphaël Fiziev, surtout Raphaël Fiziev, je pense que ce serait un partenaire de danse idéal pour Benoît Saint-Denis pour cette deuxième édition de l'UFC Paris. En tout cas, chapeau bas à Benoît qui en plus de cela met fin à la malédiction des documentaires de RMC Sport. Que ce soit la performance sportive, que ce soit l'état d'esprit, que ce soit le mental, le sang-froid qu'il a réussi à garder en rentrant quand même face à un adversaire très dangereux. Gilbert Burns, Vicente Luque, on se parait contre Ismael Bonfim et son frère et disait de lui que c'est un combattant vraiment terrifiant, dangereux, qui fait payer la moindre erreur de ses adversaires cash, comme on a pu voir le faire face à Terence McKinney. Il n'a pas existé dans ce combat ou presque. Son bras s'est fait tabasser, démolir, son corps aussi. Petit manque de discipline aussi, j'ai envie de dire, et ça c'est un petit bémol du côté d'Ismael Bonfim. J'ai pas envie de généraliser, mais il y a énormément de Brésiliens qui souffrent de, je sais pas si c'est de l'ego, de la fierté, mais au moment où Benoît lui assène des kicks au corps terrifiants, on a Ismael Bonfim qui se livre, qui oublie sa garde et qui lui dit de « vas-y, continue ». Ismaël, arrête un peu, là c'est du MMA de très haut niveau, ce sont des erreurs à absolument pas commettre, surtout quand on fait face à un combattant aussi redoutable que Benoît Saint-Denis. Petit mot aussi sur le combat principal de cette UFC Vega 76 qui dans sa globalité était vraiment très intéressant à suivre. Sean Strickland s'est imposé face à Abus Magomedov. Abus qui a quand même très bien commencé ce combat, mais qui a très rapidement montré des signes de fatigue. À ce niveau-là, j'ai presque envie de dire que c'est une faute professionnelle, d'autant plus que le combat se déroulait sur 5 rounds. Le problème, c'est qu'Abus, j'ai l'impression que son game plan, c'était vraiment de finir Sean Strickland au premier round et qu'il n'y avait pas de plan B en fait. Sauf que Sean, qui a une grande bouche, grand trash talker et qui peut-être est sous-estimé par une grande partie de ses adversaires, il a un très bon cardio et il a une très bonne résistance. Alors à part si vous vous appelez Alex Pereira et que sur un crochet vous pouvez éteindre la lumière à absolument n'importe qui, c'est compliqué d'affronter un gars comme Sean Strickland qui, malgré le fait que vous lui mettez vos meilleurs coups, il continue de mettre la pression. Il a un poker face aussi au niveau de son body language. Il a ramassé quand même pas mal de sacrés coups, notamment encore aussi Sean Strickland.
Sur son visage, on n'a pas lu qu'il souffrait. C'est tout le contraire d'Abus Magomedov qui, une fois qu'il a tout donné, a commencé à reculer parce qu'il était fatigué. Et à chaque fois que Sean lui mettait des coups, on a pu lire sur son visage qu'il souffrait. Il y a des moments où il soufflait, il respirait très fort, il regardait la montre. Il tournait le dos aussi à Sean Strickland. C'est vraiment le body language d'un combattant fatigué et presque apeuré, j'ai envie de dire. Du coup, Sean, de par sa pression, de par son cardio, de par sa solidité, sa résistance et son gros mental, il a fini par user Abus Magomedov et l'emporter sur KO, enfin plutôt sur KO technique en grande pente dès le deuxième round. Merci de m'avoir suivi, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, c'est très important, on est quasiment à 120 000 abonnés, ça ne saurait tarder. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous.